Que vous soyez une start-up ou une entreprise de services informatiques, vous vous apprêtez à lancer votre propre application de produit digital. Vous allez vouloir la louer, donc vous allez chercher des clients professionnels ou éventuellement vous vous adressez peut-être à un marché en B2C et là vous allez chercher des clients particuliers. Quoi qu'il en soit, vous cherchez à commercialiser votre application et c'est une étape peut-être que vous n'avez pas encore menée et qui est assez complexe et il faut la mener à bien pour ne pas perdre d'argent et pour ne pas courir à la catastrophe. Alors aujourd'hui, j'ai relevé un top 5 des erreurs lorsqu'on commercialise une application digitale. Alors ces erreurs, je ne les ai pas sorties de nulle part, je les ai relevées avec mes différentes expériences, soit avec des clients professionnels, soit avec des SS2I, soit avec des startups. Donc c'est vraiment les choses qui font foirer à coup sûr la commercialisation de l'application. C'est de la base. Alors il existe plein d'autres erreurs, mais c'est vrai que ces 5-là, c'est les plus courantes et c'est ce dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Et vous verrez que la 5e erreur, d'ailleurs, elle peut vraiment tout faire foirer. Même si vous avez bien tout au début, il suffit que cette erreur, vous la fassiez et ça foire complètement le processus de commercialisation. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre sur 5h50.com et de vous inscrire à la newsletter. Cette newsletter contient les titres de l'actualité de chaque semaine. Vous pourrez voir s'il y a un titre qui vous intéresse et elle vous informe également des vidéos telles que celle-ci qui vous permettront de mieux vous développer dans l'espace digital. Allez, on est parti. Alors la première erreur que tout le monde fait, c'est de penser uniquement digital. Alors quand je dis tout le monde, c'est pas forcément tout le monde. Mais il est vrai que certaines startups sont vraiment précises dans le digital et elles imaginent que puisqu'elles font un service digital, dans ce cas-là, la vente ne peut pas se faire dans la réalité. Et en fait, la vente d'une application digitale, en tout cas pour les premières ventes, va se faire dans la réalité. Il faut savoir que même si vous avez un produit digital, votre produit ne va pas répondre à 100% à une problématique qu'a votre client. Il va répondre en général à une vingtaine de pourcents par exemple. Donc normalement, votre application permet de résoudre 20% d'un problème complet. Alors quand je dis 20%, c'est vraiment un chiffre aléatoire, mais c'est pour vous montrer que votre solution ne résout pas à 100% un problème réel qu'a votre client. Et donc, votre application, bien qu'elle soit 100% digitale, elle s'inscrit dans un processus réel. Votre client est normalement un être humain, il a des problématiques réelles et il peut les gérer avec des humains réels. Donc la meilleure façon de vendre votre application, c'est d'aller le toucher directement. La deuxième erreur qui est vraiment très classique, c'est de ne pas avoir de pitch de vente. Alors un pitch de vente, c'est quoi? C'est pas un truc où on va déblatérer et on va évoquer toutes les caractéristiques du produit, où on va donner tous les avantages, où on va comparer avec la concurrence. C'est pas du tout ça. C'est simplement quelques phrases qui permettent de comprendre ce que fait le produit, mais de façon très simple. Et c'est pas du langage ingénieur. Et oui, faites attention, parce que vous êtes dans les technologies. Souvent, vous avez un très fort background en technologie. Vous êtes des ingénieurs, vous connaissez les technologies PHP, SQL, Python, que sais-je encore. Mais quand il s'agit d'expliquer ce que fait un produit, vous allez être contraint par ce biais de l'ingénieur. Et ça, c'est vraiment un piège parce que lorsque vous arrivez devant un client, alors effectivement, si c'est un ingénieur en face de vous, c'est assez simple, mais dès que c'est une personne qui pourrait avoir la capacité de signer un contrat avec vous, vous êtes incapable de lui parler de façon simple. Donc faites bien attention ici avec le pitch de vente et n'ayez pas un langage ingénieur surtout parce que votre client a besoin de comprendre ce que vous dites. La troisième erreur, et c'est plutôt une attitude, c'est de ne pas être proactif. Alors vous avez beau faire de la publicité sur Facebook, sur Google, oui ça peut faire venir des leads, mais être proactif c'est le mieux. Et je vais vous donner un exemple plus concret. Bien souvent les startups profitent de salons. Alors vous avez par exemple un salon qui est très célèbre à Singapour et qui réunit des tonnes de startups et d'entreprises de la technologie. Et dans ces salons, les entreprises sont bien présentes, les startups sont bien présentes, mais elles ont une attitude qui n'est pas proactive. Autrement dit, il y a des tonnes de prospects qui passent devant elles dans le salon
Et elles ne vont pas à ce qu'on appelle à la pique, c'est-à-dire aller chercher des prospects et leur présenter le produit. Ici, c'est une attitude que vous devez avoir. Et retenez bien qu'un salon devrait normalement vous rapporter entre 3 et 10 fois votre investissement. Autrement dit, si vous placez 10 000 € dans un salon, vous devriez être capable de faire 30 000 à 100 000 € de vente. Peut-être pas le jour du salon, mais en tout cas sur les mois qui vont venir. Et vraiment, l'attitude proactive, c'est vraiment ce que vous devez avoir lorsque vous êtes sur un salon. Votre temps est limité, vous payez très cher pour ces salons, alors vous devez vraiment investir toute votre énergie pour avoir des prospects et pour pouvoir les recontacter plus tard. Et ici, ça rejoint mon point numéro 2, c'est que si vous n'avez pas un pitch de vente efficace, vous n'allez pas pouvoir garder votre prospect par la suite. Vous allez tenter de lui vendre sur le salon et ça fera peut-être pas mouche parce qu'il n'est peut-être pas venu pour acheter votre produit. La 4e erreur est de ne compter que sur la publicité ou même, j'inclus là-dedans, la landing page. Effectivement, la publicité sur Facebook ou sur Google, par exemple, peut vous ramener des leads qui arrivent sur votre landing page. Mais en fait, si vous comptez que sur ça ou principalement sur cette action, vous n'allez pas faire de vente ou vraiment très peu. En réalité, la publicité et la landing page est efficace à 2 conditions. La première, c'est que le produit puisse se vendre seul. Et en général, lorsque vous vendez une solution en SaaS, oui, on peut comprendre, mais il n'est pas forcément évident que votre prospect puisse acheter directement, s'abonner directement à un truc qui vaut 100 € par mois, par exemple. Donc, si votre produit ne peut pas être vendu seul, faire de la publicité ne servira à rien, puisque une fois arrivé sur la landing page, on va être bloqué, on va repartir. Donc, il y a fort intérêt à créer un lien humain au-delà de la simple publicité. Le deuxième critère qu'il faut prendre en compte, c'est que le produit est facilement comparable. Par exemple, si vous avez une voiture Toyota et une voiture Ford, vous pouvez les comparer, vous pouvez comparer les caractéristiques, vous pouvez comparer le prix. Mais si vous avez une solution digitale qui n'a que très peu de concurrents ou que les concurrents font vraiment complètement autre chose, c'est assez difficile à comparer. Et donc, la publicité, encore une fois, va vous amener à un échec, puisque une fois sur votre landing page, le prospect potentiel va voir quelque chose, mais il sera dans l'incapacité de comparer et il sera dans l'incapacité de placer votre solution idéalement dans des solutions qu'il pourrait envisager. Et on voit bien, certaines solutions proposent sur leur landing page une comparaison avec les solutions concurrentes. Et là, c'est carrément vendable parce qu'on va pouvoir vraiment différencier pourquoi cette solution elle est moins chère ou pourquoi elle est plus chère et quel avantage elle a par rapport aux autres. Donc voilà, ne comptez pas que sur la publicité, ça ne fait pas tout. Ça peut faire des choses, mais il y a vraiment les 2 conditions. Ça doit se vendre tout seul et deuxièmement, on est capable de comparer votre produit avec les autres. Allez, la dernière erreur qui peut vraiment tout faire foirer, même si vous aviez tout bien fait, même si vous avez réussi à avoir des prospects que vous avez transformés en clients qui ont acheté votre produit digital, si vous ne tenez pas compte de ce dernier point, vous pouvez tout faire foirer par la suite. C'est le fait de ne pas penser au support client. Et ici, il y a vraiment un investissement à faire. C'est presque la moitié de votre budget que vous devriez consacrer, ou au moins la moitié de votre énergie à consacrer au support client. Quand un client arrive, et quand surtout les premiers clients arrivent sur votre produit digital, il ne devrait pas y avoir de friction. Il ne devrait pas être bloqué quelque part. Et personnellement, même quand j'ai parfois acheté des produits digitaux, lorsqu'il n'y avait pas un support client qui est assez réactif, alors on ne demande pas d'être là dans la minute, mais quand on envoie un mail et qu'on n'a pas une réponse dans les 24 heures, c'est un peu embêtant quand on est professionnel et ça crée une image de marque qui est vraiment déplorable auprès de vos clients. Donc quand vous avez lancé votre produit digital, pensez bien que votre client il va avoir des demandes, il va être bloqué à des endroits. Pour vous, c'est complètement évident, vous connaissez votre produit, mais votre client, il ne connaît rien, il découvre. Et quand il est en autonomie, il est très facile de devenir très énervé lorsqu'on ne trouve pas la solution. Donc si vous avez un
service client qui est disponible au téléphone le plus rapidement possible, ça c'est parfait. Et pour votre lancement de produit, vraiment, vous allez capitaliser. Retenez bien qu'un client mécontent ne reviendra jamais. Et ça, c'est vraiment une loi du marché. Si votre client est content, il pourra éventuellement en parler à d'autres personnes qui pourront peut-être devenir clients. Mais par contre, s'il est mécontent, il ne reviendra jamais et vous aurez perdu un client pour toujours. Et je ne vous dis pas la mauvaise publicité qu'il va faire. Voilà, je pense que vous avez compris les 5 erreurs les plus classiques lors de la commercialisation d'une application digitale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. À très bientôt.